Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour ce journal. Ils ont été présentés ce lundi à la presse, à l'inspection générale de la police nationale congolaise. Ces inciviques qui ont attaqué la résidence du chef de l'État et le Konkokolo dimanche 27 février dernier. Au total, les personnes interpellées sont au nombre de 126 et 44 d'entre elles sont déjà entre les mains de la justice. Des précisions avec l'inspecteur Lolé, porte-parole de la police. Il est au micro de Blaise Aïna. L'inspection provinciale de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, informe l'opinion publique qu'en date du 27 février 2011, la ville de Kinshasa a été victime d'une attaque armée, œuvre des inciviques venus de l'extérieur, auxquels se sont joints quelques complices se trouvant à Kinshasa. Cette attaque visait plusieurs cibles, notamment les installations de l'ex-GLM où se situe une des résidences du chef de l'État, avec pour objectif d'attenter à sa vie, la base logistique centrale du Konkokolo, où se trouve l'essentiel de l'arsenal militaire des FARDC, avec pour but de s'approvisionner en armes et munitions, l'aéroport international d'Ndjili et l'aérodrome d'Ndolo, pour empêcher tout appui aérien autre dans leur faveur, la RTNC pour diffuser des messages subversifs, les prisons d'Ndolo et de Makala en vue d'accroître leur potentiel offensif. Le site de GLM et la base logistique ont été attaqués simultanément. Après une réaction prompte et rapide de nos forces de défense et de sécurité, les assaillants ont été mis en déroute, les empêchant de ce fait d'attaquer les autres objectifs. L'opinion se souviendra par ailleurs que le match de football opposant l'AS Vita Club à une équipe tanzanienne s'est déroulé en toute sérénité. À l'issue de ces accrochages, 8 de nos vaillants combattants sont tombés sur le champ d'honneur et 11 assaillants ont été abattus. Leurs cadavres se trouvent à la morgue de l'hôpital général. Quelques blessés ont été enregistrés de part et d'autre. 126 personnes ont été interpellées, dont 44 déjà mises à la disposition des instances judiciaires compétentes et les 82 autres se trouvent encore auprès des OPJ enquêteurs pour des auditions préliminaires. Par ailleurs, des effets ci-après ont été saisis, notamment 4 lance-roquettes, une mitrailleuse, 10 fusils AK-47, des armes blanches, essentiellement des machettes Tramontina, des effets incantatoires, raffia, etc., 2 véhicules qu'ils ont ravis entre les mains de paisibles citoyens qu'ils ont utilisés pour transporter les armes, faire la liaison entre les différents groupes et pour s'échapper après l'échec de leur attaque. Nous profitons de cette occasion pour appeler la population à être vigilante et à dénoncer tout incivique ou suspect, notamment porteur d'armes à feu ou d'armes blanches.